Merci d'abord à Nabadi pour l'invitation. Je me ferai un plaisir de partager avec vous donc justement les insights autour du digital, un domaine que je chéris beaucoup, dans lequel j'interviens depuis un certain nombre d'années. Alors bien évidemment, est-ce que la transformation digitale est essentielle? Je dirais qu'elle est vitale parce que aujourd'hui, vous avez évoqué le livre que je viens d'éditer, le digital de l'efficience à l'excellence. On va dire pourquoi est-ce que le digital il est efficient. Prenons l'exemple d'un artisan qui fabrique des babouches, Blairy, à Fès par exemple. Cet artisan, au maximum on va dire, de son business, il va se faire des clients autour de lui dans sa famille, ceux qui le connaissent, autour de la boutique. Et donc, au maximum, il va se faire peut-être une centaine, un millier, disons. Tiens, 10 000 ventes par an, s'il est super bon et s'il arrive à se faire connaître au Maroc. En utilisant le digital, il peut se faire connaître à Osaka, à Johannesburg ou à Copenhague. Pour la simple raison que s'il a un bon produit pour lequel il fait de la bonne promotion, il peut se faire connaître partout dans le monde. Le digital, il te permet de faire ça. Si tu vas t'ouvrir sur les réseaux sociaux, si tu vas t'ouvrir sur le net, si tu as un produit qui peut aussi être référencé sur d'autres sites web, c'est ça l'efficience. Donc l'efficience, c'est d'avoir une petite boutique de 10-20 mètres carrés, mais que tu peux scaler d'une manière exponentielle et vendre ton produit partout dans le monde. Si tu essaies de faire ça alors que tu n'es pas sur le digital, il te faut des showrooms un peu partout dans le monde, ce qui n'est pas possible. Et donc, encore une fois, le digital permet d'être efficient. D'aller vers l'excellence, tu me permets de terminer la réflexion, d'aller sur l'excellence, c'est de mettre le client, l'usager, le citoyen au centre de tes préoccupations. Donc cette belra que tu vas vouloir vendre un peu partout dans le monde, si tu écoutes tes clients à travers ce digital-là, ils vont te dire attention, la couleur jaune peut-être, ce n'est pas la meilleure couleur qui conviendrait à un japonais à Osaka. Et donc tu vas, en fonction de ces feedbacks, adapter ton produit en fonction des marchés. Et le digital te permet aussi de le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'excellence. Donc de l'efficience à l'excellence, c'est exactement ce que je viens de dire. Bien évidemment, l'e-Estonie est un modèle, on va dire, numéro un dans le monde dans tout ce qui est e-gov. Et le e-gov met le citoyen, on va dire, ou l'usager, ça peut être un citoyen, une personne physique ou une entreprise, au centre des préoccupations. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Pour la simple raison que, on va dire que l'Estonie ne sont pas nés dans le digital. Ils ont, on va dire, ils se sont embarqués sur le digital milieu des années 2000, vers 2006, 2005, 2007. Et ils sont partis avec une très belle feuille de route. Alors, l'un des piliers, par exemple, de ce digital e-Estonie, c'est ce qu'on appelle le e-ID. Alors, e-ID, c'est notre carte d'identité nationale. Sauf que pour eux, avec cette carte d'identité nationale, ils peuvent payer des factures. Imaginez avec votre carte d'identité nationale, vous pouvez payer des factures. Donc, ça pourrait être aussi un moyen de paiement. Vous pouvez voter. Alors, il faut savoir que 47% des Estoniens aujourd'hui présents un peu dans quelque chose comme 180 pays dans le monde, durant les dernières élections, ils ont pu utiliser un système qui s'appelle iVote. Donc, ils ont voté à distance. Ils ont aussi pu, on va dire, parce que là, on est en train de parler des données de santé, et pour faire le lien avec Nabadi et avec notre sujet d'aujourd'hui, donc les données, on va dire, personnelles de tout ce qui est santé des citoyens, ils sont chiffrés, donc cryptés, sur un support duquel le médecin traitant de chaque patient, il peut accéder à ces informations-là. Et ça pourrait donc bien évidemment constituer un très bon levier vers une prescription efficace pour un patient. On saura quelles sont les pathologies qu'il a eues durant les années de son existence, de sa vie. On saura aussi quelles sont les allergies auxquelles peut-être il est confronté. Et donc le médecin pourrait donc bien évidemment prescrire le meilleur traitement pour son patient.
plateforme comme la vôtre, et d'abord, je vous salue et je vous félicite pour cette innovation, hein. Les plateformes aujourd'hui, je réserve tout un chapitre au niveau de mon livre sur les plateformes et sur l'écosystème et la plateforme, tout comme Amazon, tout comme LinkedIn, tout comme Airbnb, tout comme Booking. Ce sont des plateformes. Et dans le monde de la santé, nous avons besoin de plateformes qui doivent jouer, on va dire, jouer un rôle important, mais faciliter aussi l'accès aux soins. Donc, plutôt que de me prendre mon téléphone, commencer à appeler un certain nombre de médecins pour trouver l'ophtalmologue parce que la veille, j'ai développé une conjonctivite, bah, sur une plateforme comme la vôtre, je pourrais trouver le bon ophtalmologue qui est disponible et avec son scoring et avec aussi donc une facilité d'accès à son agenda, à son calendrier. Et donc, encore une fois, une plateforme comme Nabadi, elle est extrêmement importante pour faciliter cet accès aux soins du patient et donc, bien évidemment, chercher une certaine efficacité dans ce genre d'actes.